Ce soir, c'est le dernier webinaire sur les séries de la voie technologique. Et donc, on termine ce soir par la série STMG. Donc, depuis lundi, on a présenté toutes les séries. Et puis, vous avez aussi une visio plutôt générale que j'ai animée la semaine dernière et qui est aussi en replay en regardant sur le site du Printemps d'orientation. Donc là, je vais présenter la série STMG et puis je répondrai à des questions. Comme j'ai dit, c'est assez court, de façon à ce que vous puissiez poser des questions si vous en avez ou bien vous libérer sans trop attendre. Merci en tout cas d'être là ce soir. Alors, je vais juste vous donner le lien vers un témoignage vidéo, comme ça vous pourrez aller le regarder tranquillement sur la série STMG pour avoir un petit peu de comment ça se passe dans la série. Je ne vais pas le diffuser, mais comme ça vous pourrez le retrouver. Et puis, je vous présenterai la série, son organisation, et puis après, donc, je passerai à des questions. Juste pour vous dire que vous avez, si vous allez donc sur le site de l'UNICEP et que vous tapez baccalauréat STMG, vous allez tomber sur une des vidéos tournées dans l'Académie de Créteil, dans un de nos établissements. Et donc, vous pourrez avoir des témoignages d'élèves. Alors, donc pour ces différentes ces présentations, donc voilà, vous tapez ONICEP, tout court, vous n'êtes pas obligé de taper ONICEP TV, et puis vous mettez soit baccalauréat technologique, soit STMG, et puis vous pourrez repérer la vidéo sur la série STMG sur le site de l'ONICEP qui a été tournée donc dans un des établissements de Créteil. C'est intéressant parce que ça montre comment les élèves travaillent et puis comment les enseignants travaillent également ou proposent les enseignements. Ça vous permet un petit peu d'avoir des éléments de vécu. Alors, l'idée, c'est vraiment de vous préciser ce que c'est que la série TMG. Je vais vous montrer qu'elle est très choisie. Et souvent, on a des élèves qui la choisissent et qui sont déçus parce que, effectivement, c'était pas exactement l'offre après de poursuite d'études qu'ils pensaient avoir. Et je vais vous présenter aussi quelle poursuite d'études on peut faire avec la série STMG et aussi quelle série d'études on ne peut plus faire avec la série STMG et avec les séries d'avoies technologiques. Bien sûr, on a des choix de poursuite d'études qui sont moins larges que d'autres choix que vous auriez au préalable. Je vais revenir dessus dans cette présentation. Alors, donc, juste dire que vraiment les matières et les enseignements que l'on a dans la série SCMG, ce sont les sciences de gestion, le droit, qui a une forte prédominance du droit, l'économie, et plutôt l'économie d'entreprise, la communication, il y a des enseignements de ressources humaines, de gestion finance, de systèmes d'information et de marketing. Voilà, ça c'est vraiment le cœur des enseignements de la voie technologique pour la série STMG. Alors, dans la voie technologique, juste pour vous remettre ça un petit peu et vous resituer ça, vous avez donc 8 séries de la voie technologique, elles se distinguent de la voie générale. Je vais vous faire le petit embranchement après dans la diapo qui suit. Dans les séries de la voie générale et technologique, vous avez donc à la fois donc des enseignements généraux, je vais vous les montrer, et des enseignements plutôt technologiques, plutôt techniques. Dans la voie générale, qui se passe dans les mêmes établissements, eh bien là, vous êtes plutôt sur des enseignements qui sont des enseignements plutôt conceptuels, où vous choisissez vos enseignements, ce qui n'est pas le cas dans la voie technologique. Quand on choisit une série de la voie technologique, les enseignements de la voie technologique sont destinés et sont limités déjà dans le choix. C'est-à-dire que vous avez des enseignements qui sont spécifiques à chacune des voies de la série technologique. Ce qui n'est pas le cas dans la voie générale. Dans la voie générale, il faut, quand on arrive en première et en terminale, choisir ses enseignements de spécialité. Dans la voie technologique, les enseignements de spécialité sont prévus d'avance. Vous n'en avez pas le choix. Et donc, pour la STMG, donc ça s'appelle Sciences et technologies du management et de la gestion, eh bien, cette formation-là conjugue des formations de management, de sciences de gestion, de droit et d'économie. Donc ça, c'est important à le savoir.
Alors, juste pour vous donner le panel hein, des formations, et après je vais rentrer plus précisément dans celles qui vous intéressent ce soir. Donc, la voie technologique, ça se fait dans les lycées général et technologiques, et vous avez 8 séries de la voie technologique. On vous en a présenté cette semaine 7. Donc, quasiment toutes les séries ont été présentées. Et donc, ce soir, c'est plus précisément, là où est mon pointeur, celle de STMG. Chacune des séries de la voie technologique a ses propres enseignements. Alors que la voie générale, il y a des enseignements communs à toutes les classes de la voie générale. Et après, c'est les élèves qui composent en première et en terminale les enseignements de spécialité qu'ils vont choisir. Mais je ne vais pas vous embrouiller avec ça ce soir, vu que nos enseignements sont prédestinés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les séries de la voie technologique sont des séries dans lesquelles il y a de la place, dans lesquelles vous pouvez vous inscrire, notamment et surtout en STL, ce que je ne vais pas présenter ce soir, STI ou STHR, ST2S. Ce qu'il faut savoir, c'est que STMG est très demandé. C'est pour ça que je fais un webinaire ce soir pour vraiment essayer de plutôt guider votre choix, à savoir si c'est vraiment ce que vous voulez faire. Parce que parfois, dans la voie générale, eh bien, en composant des enseignements de la voie générale, vous réussirez peut-être mieux et vous aurez peut-être plus de choix que la série STMG. Mais quand on choisit une série de la voie générale et technologique, on se projette dans des études longues. Donc c'est minimum Bac+3 ou Bac+5, contrairement aux enseignements professionnels. Par contre, effectivement, c'est des séries dans lesquelles on réussit et dans lesquelles on peut faire aussi des classes préparatoires. Il y a un bon taux de réussite. Et puis, quand on choisit une série de la voie technologique, c'est parfois parce qu'on veut avoir des enseignements plutôt techniques, plutôt avec de l'observation de phénomènes concrets et réels. Alors que dans la voie générale, peut-être qu'on s'attend plus à des enseignements avec un fort taux d'abstraction et des enseignements conceptuels. Alors, juste pour vous donner la taille et la dimension des séries, vous voyez que la série CMG est très demandée, là où il y a d'autres séries qui sont peut-être moins demandées, mais qui sont tout aussi intéressantes. Et peut-être, je vous invite, hein, si vous avez de l'appétence plutôt pour les carrières à terme sanitaires et sociales, vous avez SC2S. Le laboratoire, vous avez STL. L'hôtellerie, la restauration, vous avez STHR. Plutôt tout ce qui est des techniques et la partie industrielle, vous avez STI2D. Vous avez aussi les arts avec CD2A. STMG, c'est plutôt le management et la gestion. Alors, vous êtes pour certains ce soir connectés au collège, donc vous êtes en troisième et vous allez devoir donc faire un premier choix à l'issue de la troisième. Soit de rejoindre la voie professionnelle, donc là, vous entrez dans un lycée professionnel et votre objectif, c'est à court terme de rejoindre un métier, d'apprendre un métier, et puis soit après votre terminale professionnelle, soit dans un BTS, parce que généralement aussi vous pouvez poursuivre dans un BTS, donc à l'horizon de Bac+2, rejoindre un métier et donc avoir une formation professionnelle. Qui implique déjà de connaître peut-être des métiers que vous voulez réaliser. Soit vous ne voulez pas opérer ce choix-là et vous êtes encore en recherche et vous voulez encore vous offrir beaucoup plus de possibles, et bien là, à ce moment-là, vous rentrez dans un lycée général et technologique. Généralement, c'est le lycée de votre secteur, qui est donc un lycée général et technologique. Donc, il va vous prendre en seconde et vous allez rentrer dans une seconde générale et technologique. Donc là, vous n'avez pas encore un choix à faire et vous allez pouvoir commencer peut-être à préciser vos vœux pour la première et la terminale. Et là, c'est là où il y a ce choix à faire. C'est-à-dire, soit vous voulez rentrer dans des études et donc peut-être des études longues et peut-être encore vous offrir beaucoup de choix. Vous avez les études générales. Et là, c'est vous qui choisissez quels sont les enseignements de spécialité que vous allez composer pendant vos études en première et en terminale.
Le choix de la voie technologique, donc c'est le choix donc, qui se fait après la seconde, et bien là, vous choisissez une série. Là, vous choisissez par exemple STMG. Et quand vous choisissez STMG, vous avez première et terminale STMG et vous avez des enseignements qui sont balisés entre la première et la terminale. Je vais vous les présenter tout de suite. Vous commencez à réduire bien sûr vos choix et vous commencez à réduire aussi les choix de poursuite d'études. Si vous pensez faire des études peut-être, je ne sais pas moi, de sciences, il vaut mieux choisir la voie générale. Si vous voulez faire des études, je ne sais pas moi, vous voulez devenir pilote de ligne, il vaut mieux choisir la voie générale. Si vous rentrez dans la voie technologique, vous allez voir, les enseignements sont assez spécialisés. Et vous avez des poursuites d'études plutôt dans la voie technologique. Je vais vous préciser maintenant. Alors, quand on rentre donc en première, après votre seconde, générale et technologique, vous faites le choix de la voie technologique et vous faites le choix de la série STMG. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc vous avez des enseignements généraux qui sont renforcés, hein, vous le voyez, hein, vous avez plus d'enseignements généraux, donc de troncs communs, en première que d'heures de technologie, entre guillemets. Alors, vous avez du français, ça deviendra de la philosophie en terminale, vous avez de l'histoire-géographie, vous avez l'enseignement moral et civique, vous connaissez déjà, vous avez de l'éducation physique et sportive, vous avez des mathématiques, hein, donc il y a forcément des mathématiques dans la voie technologique, en première et en terminale. Et vous avez des langues vivantes, donc A et B. A, ça peut être l'anglais, et B, l'espagnol, ou l'inverse. Et il y a une chose qui est spécifique. Je vais répondre, je vois que Lydia a posé une question. Je viendrai plus tard pour les questions-réponses. Hein. Il me reste encore allez, 12 minutes à peu près, et puis je pourrai répondre aux questions. Vous avez donc des langues vivantes, et il y a une particularité dans les langues vivantes. Donc vous avez 2 langues vivantes obligatoires, et il y a 1 heure de cette langue vivante qui est faite dans l'enseignement de la voie technologique. C'est-à-dire, vous aurez donc, par exemple, 2 heures d'anglais, et dans ces 2 heures d'anglais, vous aurez 1 heure d'anglais seul avec la professeure d'anglais, et vous aurez 1 heure avec la professeure d'anglais et un professeur de STMG. Donc c'est généralement le management. Pareil en terminale. Donc ça, c'est quelque chose de particulier, c'est-à-dire que vous apprenez l'anglais, vous continuez d'apprendre l'anglais en première, 1 heure, et à côté, vous avez 1 heure avec le cours d'anglais, mais en même temps, vous avez une ou un professeur de management ou de sciences de gestion, et c'est lui qui donne un petit peu le contenu du cours. Et c'est la professeure d'anglais qui vous fait ce cours avec des éléments de langage, je ne sais pas, du management ou du recrutement. Et ça vous permet donc justement d'apprendre les langues avec un côté technique et un côté technologique, si vous voulez. Et donc, ça vous permet justement de pouvoir apprendre l'anglais avec une partie un petit peu plus pratique, si vous voulez. Et ça, c'est vrai pour toutes les séries de la voie technologique. Après, vous allez passer en terminale. Et en terminale, donc, enfin, vous allez passer en première et en terminale. Après, vous allez avoir de l'enseignement technologique. Je m'embrouille. Vous allez avoir de l'enseignement technologique. Donc là, vous avez une forte part de l'enseignement technologique. Vous allez avoir, donc quand vous êtes en classe de première, vous allez avoir 15 heures d'enseignement technologique. Alors, vous allez avoir du droit et de l'économie. Je vais vous présenter ce qu'on y traite. Vous allez avoir du management et des sciences de gestion et du numérique. Et en terminale, eh bien, vous n'aurez plus que 2 enseignements de spécialité. Comme en première, un enseignement de droit et économie. Vous voyez que c'est 6 heures de droit et d'économie. L'objectif de la série CMG, c'est de poursuivre ses études. Donc, effectivement, le droit et l'économie que vous allez voir sont assez poussés de façon à ce que vous puissiez réussir vos études et avoir un corpus ou des enseignements de droit et économie assez denses. Et puis, vous avez aussi un enseignement que vous avez vu qui est très, très, très conséquent, qui s'appelle Management, Sciences de gestion et numérique, et qui représente 10 heures de terminale. Alors, dedans, c'est 6 heures plutôt d'enseignement commun de sciences de gestion, et vous aurez le choix
ça dépend du lycée, d'avoir 4 heures avec plutôt un enseignement de gestion-finance, de mercatique, de ressources humaines et de communication ou de système d'information et de gestion. Ça dépend des lycées. Donc, je répète, en première, vous avez 3 enseignements de spécialité et en terminale, vous en avez plus que 2. Un de droit économique comme en première, mais qui est plus long, 6 heures, et un enseignement de management sciences de gestion et numérique qui fait 10 heures. Dedans, il y a 2 parties. Une partie donc plutôt généraliste sur le management, les sciences de gestion et le numérique, avec dedans un approfondissement du management, soit avec le regard de la gestion et de la finance, soit avec le regard de la mercatique, soit avec le regard des ressources humaines et de la communication, soit avec le regard du système d'information et de gestion. Renseignez-vous auprès du lycée de votre secteur, là où il y a STMG, peut-être pour savoir par avance, ou pendant votre seconde, puisque je vois que Lydia est en seconde déjà, pour savoir, eh bien, en terminale, mais c'est en terminale, quel est l'enseignement spécifique que vous pourrez avoir, sachant que ce n'est pas déterminant sur la poursuite d'études. C'est juste peut-être un côté un petit peu plus pratique pour donner du sens à votre terminale. Mais l'objectif, ce n'est pas d'avoir un emploi. Donc, ce n'est pas d'apprendre un métier. Ce qu'il faut savoir, ça c'est vrai pour toutes les terminales générales et technologiques. Il y a donc pour votre baccalauréat, pour 100% de la note, 40% de la note qui se fait en contrôle continu, donc c'est les devoirs que vous faites en cours d'année, des fois des devoirs qui comptent un petit peu plus, pour la première et la terminale, et ça représente 40% de votre note finale au baccalauréat. Donc c'est le français, c'est la philo, c'est l'histoire géo, c'est l'enseignement moral et civique, c'est les 2 langues vivantes, c'est les mathématiques, l'éducation physique et sportive. Et puis, comme je vous l'ai montré, vous avez donc ici 3 enseignements et il n'en restera plus que 2 en terminale. Et bien donc, vous aurez un petit devoir un petit peu plus important en première sur les sciences de gestion et ça rentrera dans le contrôle continu. Et après, donc, 60% de la note, c'est en terminale et dans les enseignements de terminale et dans les épreuves dites terminales que vous les aurez. Vous aurez un coefficient 5 en français, coefficient 5 à l'oral et à l'écrit, donc coefficient 10. Ça, généralement, vous le passez en fin de première. Et puis, vous avez des grosses épreuves. Vous avez donc 4 grosses épreuves. La philosophie, coefficient 4. Le grand oral, coefficient 14. Et je vous ai montré qu'il y avait 2 enseignements de spécialité. Vous aurez un coefficient 14 pour le droit et l'économie, un coefficient 14 pour le management, sciences de gestion et numérique. On les retrouve ici. C'est coefficient 16, pardon. 2 coefficients 16 pour droit, économie et management, sciences de gestion et numérique. Donc vous voyez la forte part que représente l'enseignement technologique dans votre note au final, et vous aurez donc un fort coefficient. Et donc, 60%, ce sont des épreuves, 40%, c'est le travail de vos 2 années de première et de terminale qui comptent. Donc, il faut y penser. Dès la première, tous les devoirs vont rentrer dans le contrôle continu. Les enseignants vous donneront les devoirs qui sont les plus importants notamment. Alors, quels sont ces enseignements? Qu'est-ce qu'on fait en STMG? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en STMG, vous passez beaucoup d'observations d'organisation, c'est-à-dire d'entreprises, de services, ou ça peut être aussi des mairies, ça peut être des associations. Vous observez comment travaillent les organisations et comment est-ce qu'on apprend à les diriger, à les estimer et à les faire fonctionner par les sciences de gestion. Donc, comment une entreprise fonctionne, quelles sont ses ressources à la fois humaines, ses ressources financières, donc comment est-ce que, eh bien, on apprend notamment à recruter, notamment aussi à valoriser une entreprise, à voir comment circule l'information, comment est-ce qu'on prend des décisions dans une entreprise, quelles sont les stratégies des entreprises.
Et comment est-ce que, notamment, vous savez, hein, vous voyez tous les jours, le numérique et les entreprises, vous avez beaucoup de numérique qui euh, elle s'offre à vous soit par des applications, soit par des sites en ligne. Et comment le numérique traverse l'activité des entreprises. Comment est-ce que, quand vous commencez à commander chez Amazon, qu'est-ce qui se passe derrière et quels sont les traitements d'informations qui se passent dans l'organisation et comment est-ce que fonctionnent les entreprises et investissent les entreprises pour pouvoir vivre la transformation du numérique. Vous avez le management. Le management, c'est plutôt donc la direction des entreprises et aussi comment est-ce que les entreprises, eh bien, on les gouverne et comment est-ce que se développent dans le secteur économique, comment est-ce qu'elles décident de se développer en interne ou en rachetant d'autres entreprises. Et donc ça, c'est vraiment les grands aspects du management. Et puis, vous avez le droit et l'économie. Et donc là, vous apprenez le droit, vous apprenez donc les grandes règles et les grandes mécaniques juridiques, et notamment pour celles des entreprises, pour les droits des salariés, pour les droits des contrats aussi, comment est-ce qu'on passe des contrats, et pour l'économie, eh bien, quels sont les enjeux, comment est-ce que l'entreprise est un acteur de l'économie, comment est-ce que les salariés, comment est-ce que les usagers sont des acteurs de l'économie et quelles sont les grandes évolutions économiques. Donc ça, je vous le précise vraiment pour que vous fassiez le bon choix. Parce que vous voyez que au final, la série STMG, c'est une série de sciences de gestion, de management, de droit et d'économie. On n'y fait pas de social, par exemple. On ne voit pas d'enjeux sociaux, comme on peut voir dans les séries SC2S. On ne fait pas de sciences. On fait des sciences de gestion et numérique, mais on ne fait pas de sciences de laboratoire, par exemple. Ça, c'est aussi important si vous voulez faire d'autres formations ou vous voulez, par exemple, faire ensuite des études de sport, plus précisément. Vous serez handicapé si vous venez dans la série SCMG parce qu'on ne fait pas de sciences et toutes les formations sportives, elles, par contre, ont une grosse dose de sciences. Et puis, enfin, j'ai quasiment terminé, donc j'ai bien tenu le contrat. Qu'est-ce qu'on fait avec la série SCMG? Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est des séries dans lesquelles on fait des études longues. Donc, l'horizon, c'est bien Bac plus 3, Bac plus 5, plus 3 ou plus 5, plutôt plus 5. Alors, quand vous êtes dans une série SCMG, vous pouvez bien sûr toujours entrer en BTS. Vous avez les BTS qui sont une voie aussi de la réussite, hein, mais souvent on vous conseille plutôt de faire un BUT. Donc ça se passe dans les instituts universitaires de technologie. Donc ça vous permet d'avoir un bachelor. Et vous voyez que derrière, vous avez tout un tas de bachelors en gestion des entreprises, en transport, en informatique, en information, en carrière juridique, en gestion des entreprises. Et donc ça vous donne un bac plus 3. Et ça vous permet éventuellement de poursuivre vers un master. Vous pouvez faire un BUT. Alors un BUT, ça vous demandera un BTS, pardon, donc un brevet de technicien supérieur. Ça, vous en avez plusieurs. Hein. Vous avez gestion de la PME, compte à gestion, négociation et digitalisation de la relation client, management commercial opérationnel, service informatique aux organisations. Vous pouvez faire de l'informatique, commerce international, banque, notariat. Vous avez tout un tas de BTS qui vous permet donc soit après d'aller à l'emploi, mais aussi, et peut-être c'est conseillé, de faire une licence, il en reste encore certaines, ou de rejoindre une troisième année de BUT si vous avez une bonne réussite dans BTS, et donc après de rejoindre le cycle des masters. Vous pouvez aussi rentrer en classe prépa. Après un baccalauréat STMG, vous pouvez rentrer dans une classe préparatoire parce que vous voulez faire des grandes écoles. Vous avez des classes préparatoires spécifiques pour les STMG. D'ailleurs, pour toutes les séries de la voie technologique. Et donc, ces classes préparatoires, vous en avez donc, voilà, on en a 3 dans notre académie ou 4 où vous pouvez en rejoindre d'autres académies. Et elles vous permettent de faire les mêmes accès dans les grandes écoles que les autres, que quelqu'un qui aurait fait la voie générale, par exemple.
Mais là aussi, c'est beaucoup plus sélectif, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est une possibilité. Il y a des classes préparatoires spécifiques, donc économiques, pour les, BT, les classes STMG. Et puis, vous avez aussi, si vous voulez faire de la comptabilité et de la gestion, vous avez aussi un diplôme de comptabilité et gestion qui vous permet après de faire le diplôme supérieur de comptabilité et gestion. Donc, c'est un bac plus 3, un bac plus 5. Là aussi, vous avez votre place. Donc, vous voyez, quand on rentre dans la série CMG, on veut vraiment faire des études longues. Et donc, on a vraiment une vision longue et une vision à peu près claire du métier que l'on veut faire. Je ne me suis pas présenté, mais je vais le faire en fin de diaporama. Voilà, donc je suis Olivier Mondet, je suis inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional et j'ai en charge les séries STMG. Nous sommes 5 à avoir en charge de ces séries STMG dans l'Académie Créteil. Voilà, donc je vois que Evan et Lydia sont en train d'écrire dans le chat. Alors, bonne question, merci Evan. Du coup, quelle est la différence entre la voie technologique et la voie professionnelle? Je vais revenir sur la première diapositive. Je remonte dans le temps. Je vous ai présenté. À un moment, je vous ai présenté ça. Alors, il y a vraiment deux grosses différences. Déjà, une différence dans le, le, le temps que vous voulez accorder à vos études et le moment où vous allez vouloir entrer dans la vie professionnelle. Si votre objectif, c'est d'apprendre un métier assez rapidement, et rentrer dans le monde du travail assez rapidement, choisissez plutôt la voie professionnelle en seconde, un lycée professionnel. Alors bien sûr, par contre, il faut avoir connaissance un peu du métier que vous voulez faire. Parce que là, il faut avoir une idée claire du métier que vous voulez faire. Et donc, du coup, je vais répondre aux autres questions, ne vous inquiétez pas. Et donc, du coup, eh bien, après la terminale professionnelle que vous allez faire, vous allez pouvoir rentrer dans le monde du travail. Il y a une forte demande du monde du travail. Après, il faut commencer à regarder un petit peu son profil ou faire un BTS après votre terminale professionnelle et vous aurez peut-être un niveau de qualification supérieur. Ça vous fait 2 années après le baccalauréat. Si on choisit la voie technologique, le métier, il est à bac plus 3, bac plus 5. On veut plutôt faire des études longues, donc on apprend en voie générale, en voie technologique, on n'apprend pas de gestes de métier, on n'apprend pas un métier. Par contre, on apprend par les technologies. Donc on commence quand même à avoir un degré de connaissance d'objets technologiques quand même et d'objets qui serviront à un métier plus tard, quand même. Mais on ne peut pas rentrer dans le monde du travail après un bac STMG. Il faut obligatoirement faire un bac plus 2 ou surtout un bac plus 3 et éventuellement un bac plus 5 pour apprendre un métier. J'espère qu'Evan, j'ai bien répondu. Il ne faut pas hésiter. Quel est le niveau en bac pour STMG, enfin la voie technologique? Alors, voilà, il y a des mathématiques. Alors, bien sûr, ce ne sont pas des mathématiques que vous pourriez choisir, notamment dans la voie générale. Mais il y a des mathématiques, c'est important parce que ça permet de poursuivre ses études. Quand on rentre dans la voie technologique, l'objectif, c'est de poursuivre ses études. Le bac, c'est une étape pour la voie technologique. Pour la voie professionnelle, le bac, c'est le moyen de rentrer dans le monde du travail. Dans la voie technologique, le bac, c'est un moyen de poursuivre ses études. Donc, le niveau de mathématiques, voilà, n'est pas un niveau de mathématiques qui est peut-être très élevé, donc rassurez-vous, mais effectivement, ça reste des mathématiques qui sont voilà, plutôt de l'ordre de mathématiques, alors je ne vais pas dire pratiques, mais des mathématiques qui sont peut-être avec moins d'abstraction et moins de concepts que vous l'auriez dans la voie générale. Mais pensez-y quand même. Alors, Lydia, comme vous êtes en seconde, il faudra regarder en seconde, peut-être poser les questions ou peut-être essayer d'aller rencontrer un professeur de la voie technologique. Peut-être comme ça, vous pourrez éventuellement, je vais vous mettre mon adresse mail, si vous voulez, professionnelle, et je vous dirai le lycée éventuellement qui est le plus proche. Et peut-être que voilà, vous pourrez rentrer en contact avec un professeur pour évaluer un petit peu votre niveau de mathématiques. Mais voilà, il faut aussi faire un choix de conviction. Je pense que si c'est votre voie, les mathématiques, vous ferez l'effort parce que ça va vous plaire. Si par contre,
Là, vous êtes en train de vous rendre compte que STMG, c'est pas vraiment exactement ce que vous voulez faire et les mathématiques sont peut-être pesantes pour vous. Pensez aussi à la voie générale, hein. Vous avez des assemblages dans la voie générale. Si vous avez une vision particulière d'études qui peuvent vous aider à peut-être à voir les choses différemment. Alors, pour les BUT techniques de communication, de commercialisation, pardon, alors, pour les BUT, donc il y a des places réservées pour des élèves de STMG. La moitié des places de STMG sont réservées aux élèves de STMG. La moitié des places de BUT sont réservées aux élèves de STMG. Donc, notez-le. Hein, déjà, ça, c'est un bon signe. Bien sûr, ça se construit sur les années de première et de terminale. Vous allez avoir un livret. Et vous allez après vous inscrire à Parcoursup quand vous serez en terminale. Vous en entendez parler. Donc, en fait, dès la seconde, dès la première et à la terminale, c'est là où il faut construire votre réussite, en fait. Hein. Et donc, c'est là où, si vous voulez rentrer en BUT, technique de commercialisation, donc en BUT, eh bien, c'est là où il faut avoir le meilleur dossier possible, les meilleurs avis possibles. C'est votre professeur et le conseil de classe de terminale hein, qui va être assez prégnant, et puis même en première. Et donc voilà, il faut vraiment le construire sur les 2 années. Mais vous avez toutes vos chances, parce que la moitié des places de BUT, donc de bachelor, sont réservées aux élèves de STMG, enfin de la voie technologique, plus précisément. Donc ça, vous avez vraiment... donc au lycée Thibaut de Champagne-Provins, ben, écrivez-moi, il y a une série STMG, hein, il y a des professeurs qui sont très bien hein, au lycée Thibaut de Champagne. Vous pourriez essayer de les rencontrer pour voir avec ces professeurs si il y a Madame Dupuis, hein, il y a une professeure de STMG que vous pourriez essayer de rencontrer et que vous pourriez voir avec elle. Alors, Evan, qu'est-ce que c'est que STHR? Je vais vous donner un petit peu, et après je réponds aussi pour le BUT. Je réponds déjà donc pour STHR. Alors, vous avez donc une série STHR aussi, alors je la pilote aussi, cette série STHR. Alors, elle est très particulière, hein. C'est Sciences et technologies en hôtellerie et en restauration. Donc ça, c'est pour les élèves qui veulent aller dans les métiers de l'hôtellerie et de la restauration, c'est-à-dire, et qui veulent faire plutôt des métiers d'encadrement. Hein, si vous voulez être cuisinier ou être serveur, il faut plutôt prendre l'hôtellerie-restauration dans la voie professionnelle. Là, vous serez embauché très rapidement, dès la terminale. Il y a beaucoup de demandes dans ces métiers-là. Par contre, si vous voulez faire plutôt de l'encadrement dans l'hôtellerie-restauration, donc plutôt voilà, être chef de salle ou être responsable d'une structure hôtelière, bah à ce moment-là, vous avez la voie en hôtellerie-restauration. Alors, on ira dès la seconde, mais on peut aussi rentrer en première. Alors, il n'y a pas beaucoup de lycées qui le font. Je ne sais pas où est-ce que vous habitez, Evan, mais il y a peu de lycées qui le font, hein, le SCHR. Il y a Duny dans le 93, il y a Céris, c'est dans le 77, il y a le Guéatrem, c'est à côté de Meaux. Nogent-sur-Marne. Nogent-sur-Marne, bah, ça sera Céris. Hein, c'est pas loin de Nogent, c'est sur la même ligne d'ailleurs, je crois. Mais donc, donc vous apprenez en seconde, première et terminale tous les gestes de l'hôtellerie et de la restauration. L'accueil, l'hébergement, la restauration. Vous apprenez voilà, à faire de l'accueil, à faire du service, à cuisiner. Mais l'objectif, c'est pas d'apprendre pour pouvoir être dans une salle au final. L'objectif, c'est de rentrer après dans un BTS spécifique aux personnes qui sont en hôtellerie-restauration, qui est un BTS de management d'unité hôtelière. Donc là, vous allez apprendre tout ce qui est le management d'hôtellerie et de la restauration. Alors, il y a une question, donc j'espère que j'ai bien répondu, Evan. Écrivez-moi si vous voulez, je vous envoie les éléments, il n'y a pas de souci. Quel débouché pour les BUT techniques de commercialisation? Alors, après un BUT, après un bac plus 3, hein, donc là, on a plutôt des emplois. Alors, l'idée, hein, c'est soit vous poursuivez vos études, soit vous êtes dans des emplois de structure plutôt de commercialisation. Hein,
Donc, dans les structures de commercialisation, bah, c'est soit des surfaces de vente, soit des gestions d'entrepôts. Donc ça peut être vraiment des métiers plutôt sur comment est-ce on gère la mise à disposition des produits dans des surfaces de vente. Je sais pas, ça peut être dans un décathlon. Je vous donne un exemple. Hein, peut-être apprendre à gérer, et à mettre en rayon et à mettre en vente et diriger une petite équipe de personnes qui met en vente des rayons ou gérer voilà, leur emploi du temps. Et puis donc la mise la valorisation des produits. Alors, peut-on devenir avocat avec la CMG? Alors, ça sera plus difficile. Hein, les métiers pour Kira, pour les métiers d'avocat, peut-être faut penser à la voie générale, à voir. Hein, ça sera peut-être plus difficile parce que effectivement, euh, vous avez peut-être des côtés un peu plus littéraires qui sont attendus des métiers d'avocat. Ça ne veut pas dire que la porte est fermée, mais ça risque d'être plus difficile et que peut-être, quand vous serez en seconde, si jamais vous êtes en troisième ou si vous êtes déjà en seconde, euh, voilà, ça se pense. Hein, euh, mais voilà, je pense qu'il y a des façons plus faciles de le faire avec la voie générale, mais les portes ne sont pas fermées avec STMG. Oui, c'est ça le problème. Hein. Merci pour la remarque de monsieur et madame Tawir. Oui, effectivement, c'est pour ça que je fais ce webinaire, hein, pour essayer de vraiment dire que il faut faire attention. Souvent, on choisit STMG un peu à l'aveugle et on n'y est pas heureux. Et donc, c'est pour ça que j'ai fait cette présentation. Et c'est très bien que vous avez pris le temps de vous connecter ce soir parce que bah, l'objectif, c'est d'être heureux dans ses études. Et c'est pour ça que j'ai vraiment essayé voilà, de bien préciser les choses. Hein. Dans SCMG, on ne fait pas toutes les études. Hein. Si on veut devenir médecin, il ne faut pas prendre SCMG. Avocat, peut-être, mais c'est limite encore. Il y a des belles complémentarités d'enseignement de spécialité qu'on peut choisir dans la voie générale, en première et terminale, qui vous permettront peut-être d'avoir un meilleur choix de réussite ou un meilleur choix d'école. Donc ça, il faut y penser. Et donc, du coup, peut-être vraiment se poser la question et voilà, l'idée, c'est bien aujourd'hui d'essayer de restreindre l'accès à STMG par un meilleur choix de STMG, hein, des gens qui vont s'y plaire. Comme je lis, certains d'entre vous avaient l'air d'avoir envie de le faire. Si on le fait par défaut, on est malheureux. Et ça, voilà, c'est pas l'idée hein, du tout. Peut-on accéder, suivre une école de commerce? Oui, c'est vraiment ce que je vous ai montré. Hein, je vais vous le remontrer. On peut faire une école de commerce. Alors, là encore, hein, des écoles de commerce, on y réussit très bien aussi par la voie générale. Hein, pensez-y. Hein, mais il y a des filières de réussite pour entrer en école de commerce. C'est de faire une classe prépa. Hein. Donc, il y a des classes prépa. Il y en a donc dans notre académie, des classes préparatoires aux grandes écoles, c'est PGE, qui sont spécifiques et qui prennent des élèves de STMG. Et au bout des 2 années de prépa, vous avez des concours réservés pour rentrer dans les grandes écoles. Alors là, HEC, Subdeco, il y a des places et c'est les concours là pour rentrer dans les grandes écoles. Donc c'est tout à fait possible. Il faut du coup faire une très bonne STMG. Bah, bravo pour vous, Stéphane, parent. Merci de l'avoir précisé. Et donc, merci pour ce témoignage. Je ne sais pas où est-il dans STMG, votre fils, mais voilà, s'il y a besoin par contre de conseils pour la suite des études, n'hésitez pas à poser la question dans le chat ou d'activer votre micro. Euh, je vais aussi débloquer certains d'entre vous qui sont verrouillés. Désolé. D'accord. Bah là, du coup, marketing, il peut faire soit un BTS après donc NDRC ou management commercial opérationnel, soit un bachelor, il a TC ou voilà ou GEA s'il veut hein, aussi. Alors Sciences Po, voilà, il faut se poser la question Sciences Po. Hein,
Euh, Parce que donc ils ont Sciences Po a des prépas hein, qui lui sont enfin des parcours voilà plutôt c'est ça que je devrais dire des parcours qui lui sont dédiés plutôt dans la voie générale. Donc il faut y penser. Hein. Peut-être, ça sera possible pour dans les classes prépa hein, de pouvoir après accéder au concours des grandes écoles. Mais voilà, à se poser les questions. Si c'est vraiment Sciences Po que vous voulez faire et que vous êtes sûr, bah, peut-être que la voie générale peut être voilà, une bonne solution hein, avec un agencement, parce que vous avez un enseignement de spécialité, Sciences Po, dans la voie générale. Hein, un enseignement. Donc là, ça peut être aussi un choix. STMG, ça peut être un choix si c'est quelque chose qui vous. Voilà, un parcours qui vous paraît plus logique, mais il y a aussi une logique dans la voie générale. Alors, ça dépend ce que vous voulez faire. Voilà, si après c'est de monter, je réponds hein, pour faire du sport business. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire. Hein. Si vous avez plutôt une idée dans le sport d'avoir des gestes professionnels du sport entre guillemets, bah, là il y a peut-être des parcours de biologie ou d'autres que vous pourriez faire par ailleurs soit dans la voie générale, soit peut-être STL ou autre. Si c'est voilà, le sport, c'est pas du tout une pratique ou un domaine scientifique que vous voulez aborder, mais que c'est plutôt l'aspect monté, voilà, ou être un manager. Bon, bah là, oui, ça peut être une idée. Alors, pour voilà, donc après la terminale, voilà, il peut faire un BTS hein, et après il peut revenir donc alors il peut revenir après son BTS, il peut revenir sur le BUT pour rentrer sur un cycle bac plus 3. Alors là bon ben voilà, il faudra voir comment il va être pris pour le BUT hein, parce que des fois les bachelors vont regarder ses résultats de BTS. Il peut aussi, il y a des, pour rentrer dans les grandes écoles, il y a des prépas, mais elles sont beaucoup plus confidentielles. Hein. Il y a des prépas dites, donc, qui sont réservées pour les BTS. Il y a des prépas dites ATS, adaptés technicien supérieur, ATS, qui permettent de faire pour ces élèves de BTS une prépa en un an pour pouvoir intégrer les grandes écoles. Donc ATS, mais c'est confidentiel. Hein, vous cherchez ATS, on va essayer d'en développer, hein, bien sûr, mais c'est des prépas adaptés techniciens supérieurs. Peut-être penser au BUT, Stéphane. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, tout dépend du niveau de votre fils, mais peut-être penser au BUT aussi. Bon, là, il est en train de faire Parcoursup d'ailleurs en ce moment, hein, s'il est en terminale. Euh, le BUT, c'est déjà un bac plus 3 et voilà, il a ses chances de réussite. Après, tout dépend de ses résultats scolaires. Peut-être pour le rassurer, effectivement, la marche BTS est aussi une solution. C'est vrai. Oh, à ce moment-là, Stéphane, je pensais plutôt à peut-être un BUT, hein, s'il a des bons résultats. Alors, après, ça dépend d'où vous habitez. Hein, voilà, regardez les BUT, des BUT GEA ou techniques de commercialisation. Mais Vincennes, oui, donc du coup, voilà, il peut accéder aux IUT de Créteil et puis de Saint-Denis éventuellement. Alors pour après, pour une école de commerce, bah, peut-être un BUTTC peut-être derrière permet sans doute de préparer après ou d'avoir des entrées dans les grandes écoles.